Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2i TV, votre chaîne informatique, votre chaîne high-tech. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite machine de guerre. Très dans le vif du sujet, une fois de plus, je vous invite à vous abonner très facilement en cliquant en bas à droite de l'écran sur le petit logo qui apparaît tout au long de la vidéo ou en cliquant sur le bouton abonnez-vous juste en dessous de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet, donc il s'agit du MSI GP73 Léopard, donc une machine dans la série gaming de chez MSI, donc machine on va dire haute performance. On a déjà rencontré du MSI gaming, toujours un petit peu le même constat, bonne qualité de fabrication, capot en aluminium, design ça c'est on n'aime pas, on croit un petit peu le capot d'une voiture là sur l'avant. Bon, ça peut sembler ça peut être très proche d'un capot de voiture, le logo, un début de calandre ou des phares, enfin voilà. Donc il y a une espèce de design comme ça, je sais pas si c'est volontairement de la voiture ou autre chose, mais moi c'est à ça que ça me fait penser. Comme sur toutes les séries gaming, un gros système de ventilation, donc on a un radiateur de chaque côté pour ventiler aussi bien le CPU, donc le processeur, que le GPU, la carte graphique. Si on est en présence d'une GeForce GTX 1060, on y reviendra un petit peu après. Pour l'esthétique, pas grand chose à dire, c'est une jolie machine, aluminium, enfin, quoique là j'ai l'impression qu'on est plutôt sur du plastique de ce côté-là. Mais voilà, on est sur des effets aluminium brossé, très angulaire. On va faire le tour de ce que propose la machine au niveau connectique. Donc on a rien d'affolant, un RJ45, une prise HDMI, un mini DisplayPort, un USB 3, un USB type C. Là ils ont fait bien, ils ont séparé la prise casque micro, ce qui est judicieux parce que tout le monde n'a pas forcément un casque micro qui regroupe les deux. Donc de ce côté, deux prises USB 3 classiques, un lecteur de carte mémoire, donc carte SD, le connecteur d'alimentation et une fois de plus donc une prise d'air sur le côté. J'ai pas regardé de l'autre côté, j'ai pas fait attention, mais voilà. Donc on a un bon travail sur la ventilation là. Le radiateur a des prises d'air, enfin des sorties d'air plutôt, pardon, sur les faces arrière, enfin la tranche arrière et les deux côtés. Donc ça peut être pas mal puisque bon, la ventilation c'est un peu la bête noire de ces appareils. Donc on est en présence donc d'une machine de jeu, donc avec en théorie une bonne config, une grosse config. C'est le cas là. On a un i7 de 8e génération, 16 Go de mémoire vive, un SSD de 256 Go au format donc PCI Express, donc au format carte 3e génération. Donc on a quelque chose de très performant en vitesse d'accès, vitesse d'écriture, et un disque dur d'1 Tera classique mécanique. Donc on a fait sa mise en service ce matin, on a fait une réinstallation, enfin une installation à zéro de Windows, et ça, je pense que c'est l'installation de Windows la plus rapide qu'on ait faite jusque là. Je pense pas qu'elle ait pris plus de 15 minutes en tout et pour tout, donc assez épaté par les performances de l'appareil. On va aller voir donc dans le détail ce que c'est. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, un i7 de 8e génération, donc 8750H, cadencé à 2,2 GHz, 8 Go de mémoire vive, une GTX 1060 de chez Nvidia, le clavier rétroéclairé, c'est ce qu'on a pratiquement tout le temps maintenant sur les machines dites gaming. Le confort est pas mal, moi j'aime bien. Alors tout ça, il y a plein de choses dont on vous fait part dans nos vidéos, qui sont extrêmement objectives, c'est-à-dire que c'est vraiment un ressenti, et puis voilà, chacun a sa définition du confort, chacun a sa définition de la précision. Donc voilà, moi je vous parle avec mon regard d'expert, qui a vu passer dans son expérience professionnelle je ne sais combien de milliers de machines, et qui est capable de vous restituer à peu près voilà, ce qu'est un clavier confortable, ce qu'est un clavier précis, réactif, ce qui ne l'est pas, ce qui est aussi un touchpad précis, réactif. Ici, tu as assez précis, tu as assez confortable, pas forcément très précis au tapé. Et ils ont eu l'intelligence de séparer la partie tactile des boutons pour éviter d'avoir les défauts qu'on rencontre régulièrement sur beaucoup d'ordinateurs portables, notamment les Asus. Pendant un moment où on avait donc tout le pavé complet tactile qui intégrait les touches clic gauche, clic droit, et qui dès lors qu'on clique, la souris se balade, parce que cette partie là
est très sensible et il ne détecte pas, enfin il n'interrompt pas le mouvement dès lors qu'il sent le clic. Donc de ce côté, voilà, rien à dire. Le clavier est de bonne qualité. Lumière rouge sur le contour, légèrement blanc teinté de rose, on va dire, sur les lettres. Nous sommes sur un écran de 17 pouces, Full HD, enfin voilà, HD 1080, pour éviter d'aller titiller ceux qui considèrent que c'est pas du Full HD. Donc HD 1080, on a une dalle qui est assez bonne qualité. On a quelque chose, Messi, c'est une bonne marque, comme dire Asus. Ils sont fabricants de la majorité des composants de leur matériel. C'est des machines qui sont garanties 2 ans d'emblée, jamais en extension. Enfin voilà, les machines MSI, les machines Asus, sauf certaines références, sont garanties dès le départ 2 ans par le constructeur. Donc en général, c'est pas le genre de machine, si on en prend soin, c'est pas le genre de machine avec lesquelles on rencontre de gros problèmes. Il y a eu quelques faiblesses par le passé au niveau des charnières qui se grippent. Donc bon, depuis on n'en a pas trop revu chez Asus et MSI. Par contre, on continue d'en voir très régulièrement chez les autres marques. Donc voilà, c'est les principaux défauts qu'on a pu rencontrer avec ces marques-là. En dehors de ça, voilà, moi j'ai déjà croisé de l'Asus Gaming, du ROG, du MSI Gaming. J'ai jamais eu grand chose à leur reprocher, si ce n'est parfois une complexité de montage des composants. C'est-à-dire que dès lors on veut une chose très simple, hein, remplacer la batterie, il faut tout démonter. D'ores et déjà, pour un regard habitué, on voit tout de suite, hein, c'est très simple, on retire toutes les vis. Naturellement, on a une vis de garantie, donc si on y touche, la garantie est sautée, en dessous de cet adhésif-là. Donc pour l'ouvrir, on retire toutes les vis, on lève le capot, et on pourra facilement remplacer la batterie qui doit se trouver à ce niveau-là, comme d'habitude. Accéder, on aperçoit là au travers donc le SSD, la carte Wi-Fi, le disque dur, je l'aperçois là, et puis surtout accéder à quelque chose de très important, c'est la ventilation, puisque sur ce type de machine, ça souffle fort, et qui dit souffle dit aspire, donc il y a énormément de poussière. C'est pour ça qu'on conseille aux utilisateurs de machines de gaming, et même aux utilisateurs d'ordinateurs portables en général, de rendre une visite à son informaticien au minimum une fois dans l'année, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil à la ventilation. La principale source de panne précoce sur ce type de matériel, c'est la chaleur. Donc un système, une carte mère mal refroidie, des composants mal refroidis, c'est des composants qui vont vieillir beaucoup plus rapidement et tomber en panne beaucoup plus tôt. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des caractéristiques de cet appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en laissant un petit commentaire. Une fois de plus, laissez des petits pouces bleus, ça nous aide énormément pour le référencement, pour que nos vidéos apparaissent plus régulièrement dans les propositions. Donc nous comptons énormément sur vous pour laisser des pouces bleus et surtout pour commenter, interagir. Voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser en vous souhaitant une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne DPS2i. Bye bye.